Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir Laurence qui est créatrice et formatrice en géométrie sacrée. Bonjour Laurence. Bonjour Laura. Alors qu'est-ce que la géométrie sacrée ? Ah, vaste sujet hein. Eh bien la géométrie sacrée, je vais dire, ce serait le langage de la création. En fait, toute la création se crée par la géométrie sacrée. Nous, quand on est créé dans le ventre dans la matrice maternelle, en fait, on a ce qu'on appelle la mitose, la multiplication cellulaire par division. C'est un peu mathématique, mais en fait, c'est une cellule qui se multiplie et ces sphères, en fait, qui se multiplient, forment différentes géométries. Comme au départ, on a la Vesica Piscis et puis petit à petit, on arrive à ce qui ressemble à une fleur de vie. Voilà. Donc, oui, on s'en rend pas compte, mais oui, il y en a partout. Voilà, donc en fait, la géométrie, c'est le langage de la création, le langage de l'univers. Il y en a aussi dans les plantes. Le cœur d'un tournesol, par exemple, on peut voir des spirales qui ressemblent à la spirale de Fibonacci, qui est le nombre d'or. On peut le voir dans les tornades ou les ouragans. On peut le voir dans, par exemple, les pommes de pin qui tournent en spirale. Dans les escargots, exactement. En fait, il y en a partout dans la nature, même dans l'univers. On peut voir les galaxies en forme de spirale. Donc il y en a aussi bien dans l'infiniment même petit. Dans les fossiles. Exactement. À l'époque. Le Nautilus, oui, exactement. Donc il y en a vraiment partout. Et aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. C'est ça qui est fascinant dans la géométrie sacrée. En fait, on s'en rend pas compte, mais vraiment le vivant est créé par la géométrie sacrée. Donc pour moi, c'est vraiment le langage du vivant, le langage de la création et le langage du vivant. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire la géométrie sacrée et quel a été ton parcours pour en arriver là ? Alors, c'est une grande question aussi. Moi, quand j'étais jeune, j'étais passionnée par ce que j'appelais l'inconscient, mais sans vraiment comprendre en fait par quoi ce qui me plaisait en fait. Et ce qui me plaisait, c'était vraiment l'inconscient, le subtil, tout ce qu'on peut pas palper, tout ce qu'on peut pas toucher. Et je me suis orientée vers des études de psychologie dans un premier temps parce que je pensais que c'était ça, que c'était l'inconscient, Freud, c'était un peu mystique pour moi. Et en fait non, c'était, les études m'ont très déçue parce que c'était très par des expériences, c'était très concret, c'était mettre les gens dans des cases et tout ça. Et après, du coup, j'ai continué un petit peu mon chemin et à un moment donné, ça s'est un peu imposé à moi. Et j'ai tout de suite, j'ai voulu créer en fait une forme pour dynamiser l'eau et c'est la fleur de vie qui s'est présentée à moi. Et du coup, j'ai commencé par créer des fleurs de vie et ça m'a plus lâché et j'ai continué à explorer, à apprendre, à comprendre et à faire moi-même mes propres expériences. Et voilà comment je suis tombée dans la géométrie sacrée, dans la potion, comme on dit. Et tu as animé donc des conférences, une conférence notamment sur les rosaces du Queyras. C'est vrai, ces rosaces parfaites. Alors la conférence en elle-même, c'était la semaine dernière au sein de l'UTL où j'animais ma première conférence. C'était pas sur la rosace du Queyras proprement dit, mais la rosace du Queyras est une fleur de vie. Donc en fait, c'est une géométrie sacrée. Donc on a tout près de chez nous, dans le Queyras, une géométrie sacrée dont peut-être pas tout le monde connaît la véritable signification en tout cas. Et tu vas mettre en place des ateliers, donc comment ça va se passer ces ateliers Alors oui, c'est vrai que comme moi c'est ma passion, ça fait maintenant 9 ans que je suis tombée dans cette marmite de géométrie sacrée. J'ai très envie de continuer à partager ma passion. Je suis arrivée il n'y a pas très très longtemps dans cette belle région des Hautes-Alpes
Et j'ai envie de mettre en place des ateliers donc pour apprendre à tracer les géométries sacrées, donc comprendre aussi leur symbolique et la mettre en couleur, donc lui donner une âme, une vibration, et puis les activer avec ce que j'appelle une grille de cristaux pour ouvrir un espace vibratoire plus grand et faire en sorte qu'elles viennent résonner avec notre structure interne pour aller vers un mieux-être, un réalignement, une augmentation vibratoire et ça je trouve que à notre époque c'est quand même très important. Donc j'espère mettre ces ateliers au moins que ce soit que ces ateliers commencent une vie pour cet été. Ouais, cet été déjà et plus régulièrement pour septembre. Voilà, donc j'espère. C'est un atelier qui pourrait se dérouler dehors, même en plein air, ça pourrait être sympa. Ouais, là, dès le printemps, on peut faire quelques rencontres déjà, quelques ateliers en plein air, même cet été. Avec de la peinture, ça se déroule avec fond de couleur, qu'on a envie en fait. Exactement. Donc ça peut être en plein air dans un premier temps et après voilà il me faut trouver une salle et proposer ça, voilà. Pourquoi pas des moments d'espace vibratoire aussi où on fait une petite méditation, des choses comme ça. Et c'est pour tout public la géométrie sacrée ou non? Il faut quand même savoir un petit peu dessiner. Non, pas du tout. C'est pour tout public, même débutants, ceux qui n'ont jamais dessiné, ceux qui n'ont jamais tenu en compas. Pour ça, il n'y a aucun problème. Et on va pas vers une perfection en fait, on va plutôt vers un processus. Et c'est le processus de créer la géométrie qui vient résonner en soi. Qu'elle soit parfaite ou pas, c'est pas important. Oui, c'est pas grave. Voilà. Et donc chacun a une fleur de vie. Enfin, ça vient comme ça quand, je sais pas, quand tu crées tes fleurs de vie. Ça vient naturellement. Enfin, comment dire? Attends. Quand les gens vont se poser sur le papier, il n'y a pas de thème imposé. C'est libre. Il peut y avoir, on peut travailler avec un thème ou avec une intention. Ça c'est assez puissant, travailler avec une intention. Mais on peut laisser aussi, ça peut être aussi libre, créer une géométrie de façon libre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la géométrie, elle vient vraiment résonner avec nos cellules et notre intérieur. Et là, ce qui peut se passer, en fait, c'est qu'il peut y avoir des souvenirs ou des choses profondément enfouies qui reviennent à la surface et qui demandent juste à être vues pour être libérées. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on commence vraiment un travail intérieur. Et si on travaille régulièrement et souvent avec la géométrie sacrée, on vient vraiment se libérer et ça vient vraiment faire une transformation intérieure. C'est ça qui est intéressant avec la géométrie sacrée. Donc un bel outil, la géométrie sacrée, donc pour tout public, pour se retrouver ou se trouver d'ailleurs. C'est ça, se retrouver, se réaligner, comprendre qui on est aussi au milieu de ce microcosme et ce macrocosme et faire briller la lumière qui est en nous, qui est en chacun de nous. Et quand tu parles de grille de minéraux, c'est... Alors une grille de cristaux... pardon. Ouais, c'est pour venir amplifier. En fait, ça vient agir en synergie avec la géométrie et ça vient amplifier l'action de la géométrie. Donc la géométrie qui est une onde de forme et les minéraux viennent agir donc dans la verticalité et l'horizontalité. Et c'est comme si ça venait faire prendre vie la géométrie en 3D en fait. Et on se retrouve au cœur de cette géométrie et ça la fait vibrer encore plus et ça la fait venir encore plus en résonance avec nous. Est-ce que tu pourrais nous donner par exemple un exemple de symbolique d'une géométrie sacrée? Oui, on a parlé un petit peu de la fleur de vie. On peut parler, par exemple, il y a le cube de Métatron.
On a un copain de canard qui vient nous rejoindre. Gentiment. C'est une canne d'ailleurs, je crois. Elle est trop mignonne. Elle a senti l'appel à vibration géométrique en elle. Elle a de très belle plume. Ouais, c'est ça. Bien ordonnée comme la géométrie. Et donc on peut parler du cube de Métatron par exemple, qui est une géométrie à la fois faite de cercles et de lignes. Et en fait on a cette forme, ces cercles qui peuvent représenter une énergie féminine par exemple, et les traits une énergie masculine. Donc le cube de Métatron vient vraiment créer un équilibre entre tout ce qui est masculin et féminin par exemple, voilà, pour une symbolique. Merci beaucoup Laurence. Et du coup on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bien sûr, alors moi je communique à travers ma marque qui est Indigo Création. Et il y a un peu plus de 6 mois, j'ai créé une école de géométrie sacrée. Donc j'ai aussi un groupe Facebook École de géométrie sacrée, où vous pouvez avec plaisir rejoindre ce groupe pour en apprendre davantage. Et également on peut retrouver tes ateliers, tout ce que tu vas mettre en place. Exactement, tous les ateliers, tous mes événements, tout ce que je fais sera sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, au nom de Indigo Création. Et j'ai aussi mon site internet indigo-création avec un s.fr. Où on peut te contacter également pareil dessus. Exactement. En plus des ateliers, vous pouvez retrouver toutes les créations que je fais, ce que j'appelle les outils vibratoires, donc des créations avec la géométrie sacrée pour augmenter le taux vibratoire d'un lieu par exemple, d'une personne ou bien simplement travailler ça peut marcher sur un lieu également, pas que les individus, quoi. Enfin, tout ce qui est vivant. Ah ben oui, tout ce qui est vivant et puis tout. Oui, sur un lieu, bien sûr, ça augmente l'énergie d'un lieu, ça peut corriger même les problèmes telluriques dans un lieu, dans une habitation. Et donc. Tu te déplaces, tu peux venir chez la personne et dire il faudrait telle géométrie ou tel objet. Ça c'est plutôt un géobiologue qui fait ça. Moi je suis pas géobiologue. Je peux éventuellement conseiller, mais je conseille plutôt à la personne de se connecter à son cœur et de trouver la réponse par elle-même. Ah, ça c'est beau. Merci. Mais ouais, je préfère que les gens soient maîtres de ce qu'ils veulent plutôt que de mettre leur pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et en fait, tout le monde a la réponse en lui. Il faut juste trouver le chemin pour y aller en fait. Voilà. Donc sur mon site internet, on peut trouver aussi le lien vers ma boutique où j'ai toutes mes créations. Je peux créer aussi sur demande. J'ai beaucoup de thérapeutes qui me demandent aussi pour leur cabinet ou leurs soins que je peux créer sur mesure. Il n'y a aucun problème pour ça. Merci beaucoup Laurence. Mais avec plaisir Laura.